Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. On a encore les contre-coups de la tempête tropicale Debby qui est passée au Québec, à un tel point où il y a encore au-dessus de 60 quelques routes qui sont fermées au Québec. Le problème pour les oppositions, particulièrement Québec solidaire, c'est qu'on n'a pas vu le premier ministre François Legault sortir, même si c'était des pluies historiques qui sont tombées sur le reste de la province. On parle avec nous justement Alejandra Zagué-Mendez, qui est députée solidaire dans Verdun, est avec nous. Bonjour Mme Mendez. Bonjour. Vous êtes sorti publiquement, habituellement l'été, les politiciens, ça se garde tranquille, mais pour vous, il fallait sortir puis il fallait dénoncer quoi? L'inaction, la non-apparition du gouvernement Legault? Il faut d'abord que la réponse face aux pluies torrentielles qui ont été vécues en Outaouais, Laurentides, Lanaudière, partout au Québec, elle soit à l'auteur de la situation. Donc oui, on a dit que ça serait bien là de voir, je pense que M. Bonnardel a annoncé hier sa présence, puis c'est tant mieux. Mais je le répète, il faut aussi être conscient puis voir l'ampleur des dégâts et on ne peut pas ignorer que ce sont les changements climatiques de plus en plus qui sont pressants. À chaque été, en fait, on intervient pour parler des effets des feux de forêt, des canicules, des sécheresses. Et là, on parle de la tempête Debby. C'est malheureux tout ce qui traverse les familles, surtout les familles sinistrées dans les différentes régions. Nous sommes de tout cœur avec eux, mais il faut que la réponse du gouvernement soit musclée, d'être plus en plus musclée parce que les conséquences sont très graves. Les gens se sentent isolés, se sentent laissés à eux-mêmes. Il y a personne qui répond au téléphone. Alors oui, c'est bien une présence, mais surtout avoir plus d'argent, que ce soit dans nos programmes d'aide, mais aussi en adaptation au changement climatique. Oui, parce que là, vous faites référence à une demande qui a été faite par les municipalités. Là. Il y a déjà un petit bout. On parlait de résilience au changement climatique. On veut, le chiffre, c'est 2 milliards qui a été avancé pour venir préparer les municipalités, créer des infrastructures qui sont capables de répondre aux différents changements climatiques, là. Les événements météo extrêmes comme on vient d'en vivre un. On est loin du 2 milliards. Vous croyez qu'on devrait donner ce montant-là au grand complet aux municipalités malgré les déficits qu'on fait en ce moment au provincial? Si on n'investit pas l'argent maintenant en adaptation au changement climatique, et quand je parle d'adaptation, c'est adapter bien sûr nos routes. On a vu les bords des rivières, on parle des zones inondables, on parle de mieux accompagner les résidents face aux inondations, mais aussi, aujourd'hui, on a eu dans les nouvelles, on apprend que des classes sont surchauffées à 40 degrés, où nos élèves, j'ai vu le cas de Saint-Hyacinthe, où nos élèves essayent d'apprendre, où les profs essayent d'enseigner, mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas permettre ces événements laisser les gens à eux-mêmes lors de ces événements-là. Alors, si on n'investit pas des sommes, oui, colossales, très grandes, j'en suis consciente, la facture va être plus salée par la suite. Les 2 milliards qui sont demandés par année permettent à la fois d'investir dans les infrastructures puis accompagner les municipalités. Les municipalités, là, quand on parle des municipalités dans les Laurentides, là, dans Lanaudière, par exemple, là, c'est des petites municipalités. Elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens de venir à l'aide tout seuls aux sinistrés, de revoir toutes seules leur route, leur infrastructure. Il faut que le gouvernement agisse. Puis c'est malheureux, mais la CAQ a mis la tête dans le sable en ce qui concerne les changements climatiques. Depuis des années, des experts, des groupes, les municipalités se mobilisent pour dire là, il nous faut plus d'argent. Puis qu'on attend un réveil de la part de la CAQ face à l'adaptation au changement climatique, parce que sinon, la facture va continuer d'être de plus en plus salée par la suite. Oui, parce que vous pensez, dans le fond, que l'argent qui est dépensé juste comme pour éponger les dégâts, c'est encore plus que ce qu'on donnerait, là? Vous pensez qu'au final, dans le fond, on économiserait à donner 2 milliards, c'est ce que je comprends? C'est ce que les experts nous disent. Quand les experts calculent le dollar investi en prévention vaut beaucoup plus que la facture, va nous aider à épargner de l'argent dans le futur. C'est prouvé, c'est sur ça qu'on base des plans d'adaptation. Partout dans le monde, les pays se tournent en créant des fonds d'urgence climatique, en augmentant ces fonds-là, en donnant de l'argent aux municipalités. C'est le cas de la Colombie-Britannique. Je pense qu'au Québec, on est dû pour faire ça. Il faut
s'est réveillé. On est tout le temps en réaction. On est tout le temps en réaction face au changement climatique, que ce soit la sécheresse qui a affecté nos agriculteurs, que ce soit les canicules. On ne peut pas être en réaction. Il faut être en prévention et ça passe par des investissements massifs dans l'adaptation et auprès des municipalités. Quelle manière, par contre, vous verriez le suivi de cet argent-là? Là? Admettons qu'on donne 2 milliards demain matin. Souvent, une critique qui revient, c'est que juste de lancer de l'argent aux municipalités, on n'est jamais certain que ça va être accompli, que ça va être accompli dans les temps, que ça va bien se faire. Ces adaptations-là au changement climatique, vous croyez que ça devrait être mur à mur, cas par cas? Comment on procéderait pour s'assurer d'un bon suivi de l'argent? Il existe déjà différents mécanismes de dialogue et des concertations qu'on a avec les municipalités puis le gouvernement du Québec. On parle des pactes fiscaux avec les municipalités. Donc, tout ce type de gestion, de gouvernance, je pense qu'on est capable de la développer au Québec. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas mon champ d'expertise. Mais une chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut répondre d'une façon ou une autre. Que l'argent, on le donne toute une municipalité, que ce soit géré par Québec, qu'ils aient accès. Pour moi, ça, c'est secondaire. Ce qui importe, c'est de mettre plus d'argent en adaptation maintenant, de se réveiller, parce que si on le fait pas, c'est malheureux de le dire, là, mais on veut pas d'autres épisodes comme ça. C'est sûr que les changements climatiques vont continuer à affecter nos rythmes de vie, les pluies, les sécheresses. Mais de l'autre côté, si on est capable de mieux aménager nos rives, mieux aménager nos infrastructures, penser à nos écoles face aux canicules, puis on va être capable de se sauver d'une méchante facture plus tard. Je voulais vous interpeller, Mme Mendes, puis c'est une entrevue que j'ai faite un peu plus tôt à l'épisode, puis qui est venue particulièrement m'inquiéter. J'avais le maire de Saint-Côme, qui est Martin Bordelot, qui, dans sa région, l'apprend ce matin là, dans les journaux. Dans l'anneau d'hier, il y aurait là, des prospecteurs qui ont découvert des gros filons de métaux stratégiques pour les autos électriques, etc. Mais là-bas, à Saint-Côme, on dit non, 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 on veut pas de mine. Puis ils s'inquiètent d'ailleurs qu'il n'y ait comme aucun contrôle du ministère de l'Environnement sur les prospections qui se font, le drainage d'eau des lacs, etc. Est-ce que c'est une situation que vous allez suivre à Québec solidaire de ce côté-là? Parce que je vous avoue, ça m'inquiétait ce matin d'entendre M. Bordelot. Je suis aussi inquiète. Toute la question de l'exploration minière, c'est un dossier que je suis depuis le début de mon mandat. Nous avons demandé des réformes pour consulter les municipalités pour que les municipalités aient un mot à dire avant que des projets débarquent. La façon que c'est fait au Québec, on a le principe du free mining, c'est-à-dire que les compagnies peuvent arriver et claimer, c'est le mot qu'on utilise encore dans la loi, des espaces du territoire et faire de l'exploration à partir de là sans un avis de la part de la municipalité quand c'est des terres publiques et des fois ça se fait aussi sur des terres privées, mais cette fois-ci, ils sont censés avoir un dialogue avec les propriétaires. Ceci étant dit, il faut un meilleur encadrement de notre régime minier. Moi, j'ai eu plusieurs interpellations avec la ministre des Mines et elle a déposé un nouveau projet de loi qui inclut certaines ouvertures. Moi, je vais être très active sur ces sujets-là. J'invite, en fait, les municipalités qui sont touchées par cet enjeu de suivre ces travaux-là, de venir nous voir parce que ça nous fait plaisir d'amener leur cas à l'Assemblée nationale. Moi, je suis en contact, je me suis promenée à Mauricie, à Haute-Laurentide, dans des municipalités semblables qui ont vu arriver l'activité minière sans être consentant. Et je pense qu'il faut changer les choses pour donner plus de pouvoir à nos régions là-dessus. Puis vous avez senti une ouverture, là, c'est ce que j'entendais. Vous sentez une ouverture quand même, un dialogue qui est possible en ce moment avec la Coalition Avenir Québec sur ces enjeux-là miniers? Je pense qu'il y a un dialogue qui est possible parce que les gens veulent pas sentir que des compagnies débarquent dans leur cours sans leur consentement et de bien comprendre les effets environnementaux et sociaux. Donc, je pense que il y a une sensibilisation, oui, de la part du gouvernement. Ceci étant dit, il faut toujours ramener la voix citoyenne et la voix de nos communautés pour être certain que ces gains-là vont aller dans la bonne direction. C'est ce qu'on on compte faire. On a déjà déposé des demandes, entre autres, pour que les demandes des municipalités soient entendues. Ce qu'on demande, entre autres, qu'est-ce que les municipalités disent, là, c'est que la loi minière doit pas avoir précédent sur leur plan d'aménagement. Exemple, si une municipalité a décidé de faire un parc récréotouristique quelque part, mais il faudrait pas que un claim minier ou un projet de mine vienne détruire ces plans-là. Moi, je vous le dis, là, c'est le cas en ce moment en Haute-Laurentide. Il y a un cas dans lequel la municipalité fait des parcs régionaux, il y a un parc régional à Kamika, et il y a une arrivée d'exploration minière. Donc, on est dans des conflits d'usage. La voix des municipalités doit compter. Les plans d'aménagement doivent avoir
plus de poids, que la loi sur les mines. Mais ça, c'est intéressant. Là. Je pense que le cas de Saint-Côme et le cas de la Naudière va rentrer parfaitement dans tout ça. La rentrée parlementaire s'en vient à peu près en même temps que la rentrée scolaire. Madame Mendes, vous représentez justement Québec solidaire pour les enjeux environnementaux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, de Québécoises qui se tournent vers Québec solidaire pour être un peu le fer de lance de l'opposition sur tout ce qui est dossiers environnementaux. C'est quoi qui est sur la planche à dessin? C'est quoi qui est sur la table pour votre rentrée parlementaire niveau environnement? Je vous dirais déjà, parler des effets des changements climatiques, parler d'adaptation, c'est un incontournable. Comme je vous dis, là, chaque année, un retour des vacances, on fait le constat avec les feux de forêt, les inondations, les canicules, les sécheresses. Il faut amener la voix des personnes qui sont touchées par les changements climatiques. Parce que je vous dis, là, les changements climatiques, c'est pas seulement une question des protection de la nature. Oui, on veut protéger les territoires. Oui, on veut protéger l'écologie. Mais c'est surtout des personnes qui habitent, puis on le voit là avec les cas de la tempête Debby. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, n'ont pas beaucoup de moyens, qui du jour au lendemain perdent tous leurs efforts. Quand on parle des maisons, là, il y a des gens qui le disent, là, c'est ma retraite, c'est mon avenir, c'est ce que je lègue à mes enfants, ils sont en train de tout perdre. Et là, quand ils se tournent, il faut qu'une réponse soit à l'auteur de la situation. Ça veut dire plus d'argent. Fait que moi, je vais continuer à travailler là-dessus, travailler sur demander des fonds suffisants pour que les communautés ne soient pas laissées à elles-mêmes. Je pense qu'on a trop d'épisodes dans les dernières années au Québec, là. Je vous le répète, les feux, les sécheresses, les canicules. Il faut qu'on soit prêt. Alors, ça, c'est entre autres des choses dont je vais travailler. Bon, on va suivre ça avec attention. Alejandra Azagué-Mendez, vous êtes la députée solidaire dans Verdun. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.